Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce petit caucus concerne tout simplement les petites méditations que Dieu nous donne ces derniers jours dans sa parole. Et cette journée, la méditation, le thème de la méditation de cette journée, c'était la compassion de Christ. Et cette compassion-là fait partie du grand thème de la semaine qui est Christ pour vous. Alléluia. Alors, comme chaque jour, un thème nous est donné, aujourd'hui nous parlerons tout simplement de la compassion comme caucus, comme d'entrée de jeu pour nous permettre tout simplement de méditer la parole de Dieu et découvrir un aspect du Seigneur qui nous est inconnu. Alléluia. Donc, alors la compassion, le mot vient de l'étymologie latine co-souffrance. La compassion ici implique le sentiment qu'on a envers l'autre. C'est une forme d'empathie qu'on a envers autrui. Amen. La capacité de réaliser les meilleurs actes de compassion actifs centrés sur la personne dans le langage courant. Donc la compassion est quelque chose d'actif et un désir d'atténuer les souffrances de l'autre. Amen. Donc la compassion ici là implique une certaine sensibilité émotionnelle à la souffrance des autres. C'est fondé sur des notions cérébrales telles que l'équité, la justice et l'interdépendance. Amen. Elle a une nature rationnelle et son activité repose tout simplement sur le bon jugement. Et dans la compassion, on a la notion d'égalité. Amen. Fait que ça, c'est la définition que peuvent nous donner le dictionnaire. Et dans cette définition, on voit vraiment ce sentiment de profondeur et de passion d'aider les autres. Amen. La compassion implique aussi se laisser émouvoir par la souffrance que l'autre est en train de traverser. Et c'est en fait cette émotion-là qui nous pousse à l'action. Amen. Et quand elle nous pousse à l'action, vraiment, on a envie d'aider l'autre. Amen. Et il y a quelque peu certaines qualités qu'on peut trouver à la compassion, c'est-à-dire la patience, la sagesse, la gentillesse, la persévérance et la résolution. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, l'une des définitions de Dieu, l'une des natures que l'on peut attribuer à Dieu, c'est la compassion. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 nous dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ici, le mot miséricorde renvoie à la compassion. Dieu s'identifie donc comme ce papa-là qui est le Père de la compassion, donc celui-là qui initie la compassion. Dans le christianisme, dans le courant christianiste, on a la compassion qui est ce sentiment qu'on a envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, qui sont condamnés. Et on le voit avec Jésus qui manifeste vraiment l'amour envers ce genre de personnes-là, que ce soit les collecteurs d'impôts, que ce soit des prostituées, que ce soit des criminels. Dans la version islamique de la compassion, on voit que la tradition musulmane attribue à Dieu la miséricorde et la compassion. Le mot juste pour identifier la compassion dans l'islam, c'est Rahman ou Rahim. Et on voit que dans le Coran, les 114 chapitres du Coran commencent par le verset « Au nom d'Allah, le compatissant, le miséricordieux ». Donc ils identifient Dieu comme le Dieu de compassion et le Dieu de miséricorde. Le courant judaïste du judaïsme nous parle, lorsqu'on va dans le mot compassion, on parle de compassionate, et qui est invoqué comme Dieu est invoqué comme le Dieu de compassion. Et l'étymologie qui est utilisée ici, c'est Ramana ou compassionate, ce qui devient une désignation habituelle de la parole révélée de Dieu. Amen. Donc, quelque part, la compassion implique la révélation. Amen. Alors, il y a un verset biblique qui nous donne un peu
comme l'essence de Dieu dans le domaine de la compassion. Et ce verset-là, dans les Écritures hébraïques, est un peu, et ils appellent ça les 13 attributions de Dieu. Mais ici, chez nous, dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 6 à 7, on nous dit, voici ce qui est dit essentiellement. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Ici, c'est une scène où Dieu passe devant Moïse, qui a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, qu'on va voir après, il dit, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà comment la compassion de Dieu se décrit un peu. Voilà comment Dieu se présente à nous. Alléluia. Donc, dans ce passage-ci, Dieu proclame vraiment comment sa compassion se manifeste jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. La version Semeur insiste à la richesse, on dit riche, et dans la version Louis II, c'est riche en bonté. Dans la version Semeur, il parle de riche en amour. Il dit, il pardonne le crime, la faute et le péché. Alléluia. Et il punit les fautes des pères sur les descendants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Voilà les petites nuances qui viennent. Donc, qu'est-ce que notre Dieu, dans le psaume 145, verset 8 à 9, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Donc voilà le merveilleux Dieu. Ici, on expérimente la puissance de la compassion manifestée dans l'amour de Dieu. Alléluia. Ce qui fait expérimenter Dieu, généralement ici dans la présentation, c'est la compassion se définit comme la foi en l'amour de Dieu. Alléluia. Et dans ce sens-là, ça va souvent retrouver le mot miséricorde. Amen. Et dans la même racine nous désigne miséricorde comme compassion. Alléluia. Et le verbe, par exemple, eléo, traduit ici avoir miséricorde et avoir compassion. L'adjectif grec dit élémon, qui traduit miséricordieux et compatissant. Ça signifie avoir la compassion, aimer tendrement, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. Alléluia. Donc, c'est une attitude qui est vraiment, qui découle de la nature de Dieu. Et 2 Chroniques 16, verset 9 nous dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Donc, Dieu est toujours enclin à manifester son amour à travers la compassion. Alléluia. Le grec dit aiktyrmos, qui signifie endroit où réside la compassion, un cœur de compassion, une émotion, une manifestation de la pitié. Donc Dieu se représente ici comme celui-là qui manifeste cet amour-là envers nous, qui manifeste cette compassion-là envers nous. Alléluia. Il a une autre signification de la compassion que j'aime bien, toujours dans l'étymologie grecque, qui est splak, nizomaï, qui signifie être remué dans ses intestins, de là être ému de compassion, avoir de la compassion, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Alléluia. Donc Dieu est ému, et c'est cette définition-là qui va plus avec les actions de Christ. Parce qu'on parle de Dieu de compassion ici, là, mais on voit Dieu de compassion se manifester au travers de Christ. Alléluia. Alors, la compassion jette un pont entre nous et Dieu, nous permet d'être en contact direct avec Dieu quand les hommes sont indifférents. La compassion est le fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, Lamentation 3, verset 22 à 23 nous dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Alléluia. La compassion est une marque spécifique à Dieu. Alléluia. Elle est la nature de Dieu et c'est cette nature-là qui le pousse à poser des actions envers nous, son peuple. Alléluia. Et c'est cette nature-là qui
fait que Dieu agisse dans nos vies. Alléluia. Et quand il manifeste la compassion, il la manifeste gratuitement. Il ne demande rien en retour envers nous. Alléluia. Et Dieu, ici, nous voyons tout simplement que Dieu s'émeut à la vue de la souffrance des hommes. Alléluia. Et Dieu connaît nos faiblesses et il manifeste sa bonté chaque jour. Et alors, quand Dieu vient se manifester dans au travers de Christ, nous voyons la compassion de Dieu jour après jour dans les actions de Christ. Et quand Jésus-Christ définit sa mission, c'est essentiellement la compassion. Dans Luc 4, verset 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez, on voit vraiment ici, là, dans Luc 4, verset 18 aussi, la bonté de Dieu qui est manifestée au travers de Christ. Alléluia. Littéralement, Dieu vient compatir à notre souffrance. Voyons quelques versets rapidement qui montrent la compassion de Dieu et qui montrent comment Christ manifeste de manière active dans ses actions la compassion de Dieu. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 9, verset 36, on voit la foule. La Bible nous dit que voyant la foule émue, il de compassion pour elle parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Baladons-nous avec Jésus dans ses actions sur la terre. Cela nous fait connaître chaque fois pourquoi Jésus pardonne, par exemple, à la femme adultère, pourquoi il guérit un jour de sabbat. Il a en fait des actions hors pair. Il est hors norme. Il est dans une époque étrangement légaliste et critique où les dogmes dominent la société, mais ses actes émus de compassion le font se distinguer et font découvrir l'amour de Dieu d'une autre façon que les gens de sa communauté n'ont jamais découvert et ne comprennent rien à tout ce qu'il fait comme action. Regardons par exemple dans Matthieu 14, 14, quand il sort de la barque et il voit la grande foule et il est ému de compassion et il guérit les malades. Ce que nous voyons, c'est une foule qui vient rencontrer Jésus qui est remplie de malades. Nous voyons, c'est un peu comme la foule actuelle où nous voyons les malades physiques, les malades mentaux, les malades spirituels. Et ces choses-là émeuvent le cœur de Dieu. Quand ces personnes viennent devant Dieu, cela émeut le cœur de Dieu au travers de Jésus et ça fait bouger le bras puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ça va toucher les cœurs et ça ramène les gens vers Dieu. Ça ramène Dieu à agir. Alléluia. Et ça fait que Dieu qui est touché ici agit dans sa bonté. Alléluia. Nous voyons aussi dans Matthieu 15, 32, Jésus qui appelait ses disciples et on voit encore qu'il y a la foule qui l'avait suivi pendant 3 jours qui n'a pas à manger. Donc, même quand les gens sont affamés, Jésus manifeste son amour. Devant une foule affamée, Jésus, ça met à mouvoir le bras puissant de Dieu et Dieu agit, il donne la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux dans ce cas-ci. Dans le Matthieu 18, verset 27, on voit encore Jésus ému de compassion et raconter une parabole où il montre que le maître laisse partir son serviteur qui lui devait de la dette. Alléluia. Et ça nous montre une autre puissance de Dieu. Dieu capable d'enlever les dettes. Dieu capable de te remettre à plat les dettes que tu avais, que ce soit l'argent, que ce soit le péché, que ce soit la fidélité, les dettes que tu peux avoir. Dieu capable de faire cela à travers du bras de Christ. Alléluia. Nous voyons dans Matthieu 20, 34 encore la compassion de Dieu se manifester devant l'aveugle où il touche les yeux de l'aveugle et l'aveugle recouvre la vue. On voit le Dieu de compassion guérir. Alléluia. La compassion divine qui guérit la maladie. Vous vous rappelez les 4 hommes qui ont apporté un malade devant Jésus et le Seigneur Jésus a été touché par l'amour de ces hommes-là envers lui. Donc l'amour touche le cœur de Dieu, les maladies touchent le cœur de Dieu, les cœurs brisés touchent le cœur de Dieu, les personnes pauvres touchent le cœur de Dieu. Alléluia. On voit un Dieu qui lit les situations des hommes d'une manière contraire à la norme des hommes. Alléluia. Regardez, on voit aussi l'homme qui avait la main impure, qui dit, si tu le veux, que je sois pur, je le serai. Et Jésus ici, défié par le courage de cet homme, par la foi de cet homme,
en ce qu'il peut faire, va guérir cet homme. On voit Dieu rencontrer l'homme dans ses incapacités, certes dans son infimité, mais dans ses incapacités, et venir au secours de l'homme. On voit aussi la même chose en Marc 6, 34, où la grande foule amène Jésus à l'enseigner. Il dit, il voit une grande foule émue de compassion, il se met à enseigner la foule. La foule ici est abandonnée à elle. Et Dieu qui vous regarde, voit à pitié, voit le désir de ces personnes qui le cherchent mais qui ne le connaissent pas, met en Jésus ce désir-là d'enseigner la foule. Et il commence à donner des enseignements à cette foule-là. Il pourvoit aux besoins de la foule au bon moment. Alors, parfois, nous mettons tellement de lois sans chercher à savoir réellement le cœur de Dieu pour nos frères ou pour nos sœurs, ou bien pour les personnes que Dieu envoie vers nous. Alors que, tout simplement, Dieu veut manifester sa bonté et il est prêt à agir. Alléluia. Et on voit encore cette manifestation de l'amour de Dieu au travers de ce gars qui est jeté par le feu. Dans Matthieu 9, verset 22, il agit encore dans ce cas-là et il amène la guérison à ce niveau-là. Et on voit même Dieu aller à un niveau plus bas encore, dans Luc 7, verset 13, où il pleure. Alléluia. Et il vient guérir, quand on pleure, il vient guérir. Par exemple, il a ressuscité l'enfant mort de cette veuve qui n'avait qu'un seul fils unique. Amen. Donc, on voit Dieu se manifester dans toute sa compassion. Parfois, il se manifeste, parfois, il donne des enseignements au travers des paraboles qui viennent ramener sur le plan humain sa grande compassion. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Après le péché, quand l'homme vient vers Dieu, Dieu pardonne. Alléluia. Et nous pouvons lire dans Néhémie 9, verset 16 à 18 qui dit: aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour indéfectible, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. C'est par sa compassion, dans sa compassion, que Dieu pardonne nos péchés et qu'il efface nos transgressions. Dans sa compassion, alléluia, il va nous chercher. Dans sa compassion, il s'approche de ceux-là qui le craignent. Dans sa compassion, il vient pour sauver. Dans sa compassion, il manifeste son amour. C'est en fait, la compassion est ici là comme une grande, un grand vase, une grande attribution de Dieu, un grand geste, les bras étendus de Dieu vers nous les hommes afin de nous approcher vers lui. Donc, en parlant de la compassion, j'ai voulu toucher ces quelques pans de la compassion pour que quand tu médites la parole de Dieu, tu saches que tu ne vas pas vers un Père qui est loin, mais quelqu'un qui est proche, qui a donné Christ, qui t'a parlé de sa compassion d'abord dans l'Ancien Testament, mais qui a manifesté sa compassion, c'est avec Israël, mais qui la manifeste aussi au travers de Christ à tous les hommes. Ils disent, il est proche de ceux-là qui ont le cœur brisé, il est proche de celui-là qui est pécheur, il est proche de celui-là qui est abandonné, il est proche de celui-là qui a faim, il est proche de celui-là qui a des dettes. Donc tous les problèmes, l'expression la plus simple, c'est que tous les problèmes qui concernent l'homme, Dieu est proche et il est prêt à agir quand on se tourne vers lui. Donc c'est de cette compassion-là dont il est question. Si tu as commencé ta méditation, gloire à Dieu. Mais si tu n'avais pas commencé, voici quelques aspects qui peuvent t'aider à comprendre et à voir de manière plus palpable, de manière plus tangible, l'amour de Dieu manifesté dans sa compassion au travers de Christ. Et là, tu sauras que quand tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas de n'importe qui, tu t'approches de quelqu'un qui t'aime, tu t'approches de quelqu'un qui est capable de changer ta vie, tu t'approches de quelqu'un qui veut changer ta vie, tu t'approches de quelqu'un qui t'aime et qui est tout puissant. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais cette méditation. Amen.